voici comment ça a sonné. J'écoute ça, les gars, là, balayage caquiste ou à peu près. Finalement, votez pas mal du bon bord à Québec. Pelletez pas juste de la terre, pelletez des nuages solidex. OK, c'est un gars de Montréal qui nous dit, excuse-moi, Jean-Charles, tu nous as-tu vraiment dit ça, là? À Montréal, vous avez élu deux Québec solidaire. J'ai un seul mot à dire. En fait, une seule expression. Come on, man. Non, mais t'es plus brillant que ça, là. Ça a besoin de meilleur. Honnêtement, là. Je t'invite à la même chose, mon beau garçon. Mais honnêtement, Québec solidaire. Je suis pas étonné. Mais vous êtes à peu près le seul endroit au Québec où il y a une majorité de la CAQ. Il y a quand même une disparité. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant? Québec était le berceau. Non, c'est pas étonnant, en effet. T'as bien raison. Non, mais non. Il y a rien d'étonnant là-dedans. Qu'est-ce que tu trouves de si drôle que ça? Voyons donc, franchement. Non, mais je t'en prie, donne-moi un argument, là, au lieu de me dire. Une majorité de ceux-là étaient sans doute ceux qui criaient qu'est Canada, hier après-midi en pelletant. Je comprends, Jean-Charles, non, mais je comprends, Jean-Charles, que ton cœur de péquiste a saigné quand t'as entendu ça. J'aimerais te rappeler qu'au Canada, justement, dans le pays dans lequel on vit, il est tout à fait démocratique de manifester. Moi, je vis dans le pays qui s'appelle le Québec et c'est tout à fait démocratique de manifester aussi. D'ailleurs, c'est ce même Québec qui a manifesté tout le printemps puis tu leur as vomi dessus tout le printemps. C'est pas bien plus brillant. Moi, j'ai vomi vous avez passé votre printemps à vomir sur les manifestants. Le printemps érable, ça vous dit rien? Non? Quelle expression bête en passant. D'ailleurs, c'est un phénomène de Montréal, on s'entend. C'est très montréalais comme phénomène, effectivement. Plus qu'on s'en va en région, plus que les carrés rouges, là, bye bye, bonsoir, c'est parti. Exactement. En passant, Amir Kassel n'avait pas son carré rouge. Vous manifestez à la place pour une pelle ou whatever, là. C'est une autre forme de manifestation. Il y en a-tu une qui est pire que l'autre? Jean-Charles, ça va bien. Sois ton affaire, finalement. Non, mais je comprends pas ce que tu essaies d'amener comme point, là. Les gens de je fais juste constater que les gens de Québec, encore une fois, ont voté du bon bord. OK. Les gars, c'est... Celui de l'opposition? Je suis complètement désarçonné. Éternel. OK. Hey, les gars, ça nous a fait plaisir. Hey, oui. On s'en parle. Salut, bye-bye. Salut, bonne soirée. Je comprenais pas où est-ce qu'il voulait s'en aller avec ça. Il voulait jeter une pelletée de gravel dans le fan, je sais pas, ou de la marde, je sais pas trop quoi. Il n'y a rien qu'une façon de le savoir, c'est d'y demander. Salut Jean-Charles Lajoie, comment ça va? Ça va bien, toi, Stéphane? Est-ce que tu t'es remis un peu de tes émotions? Tu avais l'air très émotif hier, très ému. D'abord, me permets-tu de saluer ton initiative de prendre la peine de m'appeler ce matin? C'est de même, ça marche par ici, Jean-Charles, tu comprends-tu? Non, pas de même, ça marche complètement par chez vous, parce que on a un collègue, Moret, qui, lui, fait régulièrement la leçonnette à gauche et à droite. C'est un gars, quand je l'écoute, que je trouve très renseigné en général, très au fait de ses dossiers. C'est un gars qui aime relativiser généralement, tu sais, qui aime dire, regarde, faut mettre les choses dans leur contexte. Puis lui, il a pas pris la peine de m'appeler ce matin. Pire, quand je l'ai appelé, il a pas pris l'appel. Puis j'ai laissé un message, puis il m'a toujours pas rappelé. OK, regarde. Jean-Charles, excuse-moi. C'est un gars très occupé. Jean-Charles, regarde, c'est parce que si tu parles tout le long, à un moment donné de conversation, il y a un bout où tu t'arrêtes. Puis là, la personne qui jase avec toi peut placer un mot. C'est toujours pratique. Je te dirais une chose. Je salue ton initiative de m'avoir appelé. Ça me fait plaisir, Jean-Charles. C'est de même qu'on marche par ici. Si tu as un problème avec Moret, par ailleurs, tu le régleras. Est-ce que... Non, ça vient... Non. Non, mais si t'as un problème avec Moret, tu le régleras. Écoute, j'en ai rien à foutre, moi. Dom a fait sa job un matin. Et sais-tu quoi? Ça s'appelle une initiation. On en a tous eu une. Sais-tu que j'ai eu, moi, quand je suis arrivé ici à Choix? Vince, veux-tu le raconter, s'il te plaît? Non, je suis pas sûr que je veux raconter ça, mais c'est une époque lointaine. Un collègue avait fait venir à Stéphane ce qu'on appelle un she-mail. C'est un acte de tendresse de sa part, mais Stéphane l'a pas encore digéré, comme tu peux le constater. J'avais un Gmail dans mon studio. Qui sentait bizarre, là, faut le dire. Là, qui venait de faire un autre client avant moi, comprends-tu? C'est ça que j'ai eu. Fait que, plains-toi pas trop, Jean-Charles, c'était pas si pire que ça. Ton sympathique collègue Des prenait des citations de mon show où j'avais l'air d'un grand-père, puis faisait la capsule du bon vieux temps, où t'entendais des rigodons, puis là, la capsule du bon vieux temps, puis là, tu m'entendais dire des affaires hors contexte, ça va pas d'allure. Fait que c'est pas Jean-Charles, c'est quoi, c'est pas si pire que ça. En fait, Jean-Charles, Steph a eu plusieurs initiations. Oui, j'ai été initié souvent. Mais ce qui est le plus remarquable là-dedans, puis on reviendra ensuite à l'essentiel, parce qu'on n'est pas dans l'essentiel, mais
par rapport à ce qui s'est produit hier soir, pour bien placer les choses dans leur contexte, vous vous rappelez tous, sans doute, l'extrait de Michel C.O.G. qui a fait le tour de la planète sur le web, où il a eu l'air carrément d'un gars chaud, et on a bien expliqué par la suite qu'il avait un retour de son abominable dans les oreilles. Moi, je ne me défendrai jamais avec ça, mais je suis obligé de vous dire, et je prends Jean-Nicolas à témoin, qui est un des vôtres, soit dit en passant, qu'on avait, nous, à Montréal, un problème que vous sembliez pas avoir à Québec hier soir, c'est-à-dire qu'on s'entendait 4 fois dans les oreilles. Et là, Jean-Nicolas, qui était derrière la console, s'agitait, s'activait. Alors là, je devais faire du temps, mais je m'entendais 4 fois, c'était à peine audible. Donc, je pouvais pas tenir une conversation avec toi. Et si tel avait été le cas, elle n'aurait pas été intelligente. Et je pense que vérification faite, on vient d'en entendre un bel extrait. Mais je suis juste surpris et heureux de ne pas avoir eu l'air trop pacté, si ce n'est peut-être dans le propos, mais dans les faits, parce qu'on était très déconcentrés par ce retour de son abominable qu'on avait dans les oreilles. Puis ça, c'est des affaires que le monde qui a entendu le final de votre bar là, et qui s'émoustille peut pas comprendre. Maintenant, ce que j'aurais dû faire, et c'est vraiment mon erreur, puis je l'assume, j'aurais dû poser la question, et je la pose maintenant. Comment ça se fait qu'à Québec, vous semblez être une société distincte au milieu d'une société distincte? Comment ça se fait qu'à Québec, on assiste souvent à des types de raz-de-marée qui sont impossibles à reconnaître ailleurs dans la province? Comment se fait-il que vous soyez si singulier lorsqu'il est temps de voter? Singulier, mais relativement uni à la fois dans votre façon de faire. Excuse-moi, Jean-Charles, je comprends. Oui, mais je comprends pas ton point. Les gens ont soupesé, ils ont écouté, et ils ont fait un choix, c'est tout. Comment ça se fait qu'à Montréal, il y a 0 caquiste qui a gagné? Comment ça se fait que vous avez élu 2 Québec solidaire? Il n'y en a pas à nulle part ailleurs. Comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi l'île de Montréal est coupée en 2? Ouais. Excuse-moi, je te retourne la question. À Québec, le monde est écouté. On a laisse-moi terminer. On a 3 libéraux. Sam Hamad a gardé sa job, le Dr Bolduc a gardé sa job, et André Drolet a fait la barbe à Pierre Châteauvert en fin de soirée dans le comté de Jean-Lesage, qui est tout à son honneur. C'était totalement inattendu. On a un autre libéral qui a gagné sur la Rive-Sud dans le comté de Bellechasse, ce qui était là aussi totalement inattendu. Dans une marée caquiste, il y a toujours bien 4 rouges, puis on a en plus Agnès Maltais, la péquiste, qui a gagné, qui a conservé son comté de Tachereau. Je vois pas ce qu'il y a de surprenant là-dedans. Moi, je me surprends beaucoup plus de voir la région de Montréal n'a jamais bougé, ou à peu près. Les rouges restent rouges, le reste est péquiste, ou encore, bon là, maintenant, 2 Québec solidaires. Il n'y a pas une si grande différence que ça, by the way, avec le Parti québécois. Tu sais, je me demande c'est qui est le mystère d'un deux, c'est-tu Québec ou Montréal? Ben, quelle serait l'option des gens de l'ouest de l'île, honnêtement, Stéphane? Là? Dans le West Island, là, on vote qui si on vote pas rouge? Alors ça, c'est un phénomène acquis. Je pense que en parler davantage, c'est perdre notre temps. Tu comprends? Alors, moi, hier soir, alors qu'on s'attend à un balayage caquiste au nord de Montréal, dans les faits, il n'en fut pas grand-chose et ça a coûté cher ultimement aux troupes de François Legault. C'est parce que tu réponds pas à ma question, Jean-Charles. Ma question, c'est comment ça se fait qu'à Montréal, ça bouge pas? Ici, il y a des libéraux qui ont perdu leur job hier au profit de caquistes. Et dans Gouin, hier soir, Françoise David, qui a eu l'honneur d'être invitée au débat de Radio-Canada, ça lui a permis, clairement, je pense qu'on peut relier sa participation au débat à son élection dans Gouin hier, et la chute du PQ pour ce qui est de Nicolas Girard. Ils perdent un excellent député, un très bon représentant à l'Assemblée nationale pour les citoyens et citoyennes de Gouin. Mais on parle d'un péquiste qui perd sa job au profit d'un autre souverainiste. Je vois pas le grand changement que ça constitue. C'est nécessairement une maladie, ça. À ce compte-là, au fédéral, on peut mettre les libéraux et les conservateurs dans le même panier. C'est tout ce que tu es en train de réduire? Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je te demande je pense qu'il y a une plateforme assez différente quand même du côté des péquistes et des mais c'est parce que tu semblais... Non, mais tu semblais... Ils partagent la vision du pays du Québec. Le pays du Québec, en passant, puis tu l'as utilisé cette expression-là hier dans le bout qu'on a eu ensemble, Jean-Charles. Le pays du Québec, il n'existe pas, en passant. Il n'y a pas eu de référendum positif. Il n'y a pas eu de déclaration de souveraineté. Ce n'est pas arrivé. Le pays dans lequel tu vis, mon vieux, c'est le Canada. Oui, mais il y a quand même... Non, mais tu sais, parce qu'il faut arrêter de parler du pays du Québec. Le pays du Québec n'existe pas. Il y a quand même
Ben non, mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui se réclament de ce pays, qui le souhaitent, qui en rêvent et qui en font une lubie. Au même titre qu'à Québec, il y avait 22 000 personnes avec une pelle à 10 piastres dans les mains en fin de semaine qui rêvent d'un club de hockey. Sont-ils plus caves? Je pense pas. Ben, c'est ce que tu as laissé entendre hier, mon vieux. Ben non, c'est pas ce que j'ai laissé entendre. C'est le même. Ben non, mais inscris-toi en faute tant que tu voudras, Jean-Charles Lajoie. C'est le même, ça a sonné pareil. T'as traité ce monde-là, tu les as traités d'imbéciles hier, ils ont hué, puis ont dit qu'est Canada. Il y a personne qui a dit qu'est Canada. Il y a du monde qui a crié Canada. Il y avait le droit, on a le droit de manifester au Canada. C'est tout à fait légal. Il y a pas une vitre qui a été cassée pendant que ça se faisait. Il y a juste des gens qui ont dit leur façon de penser à quelqu'un qui voulait avoir la job de premier ministre, c'est tout. Ça existe. À plus d'une occasion au cours de la campagne, j'ai affirmé que je trouvais le plan Legault intéressant, intriguant, que je trouvais ça tripant, ce qu'il proposait. C'était une forme de révolution qui m'apparaissait nécessaire dans tout le chaos que l'on vivait actuellement. Alors là, le soir de l'élection, je traiterais de cave ceux qui ont accordé leur vote à François Legault. C'est le même t'as sonné hier, Jean-Charles. Comme interprétation, c'est réducteur. C'est là où c'est le même t'as sonné. Veux-tu le réentendre? C'est à mon tour. C'est là où je m'inscris. Veux-tu le réentendre? C'est le même tu sonnais. De votre sempiternel complexe d'infériorité. Oh, come on! Écoute-moi de sois un peu condescendant, Jean-Charles. Dis-nous qu'on a une belle ville. La plus belle ville au Québec. Hey, wow. Vous avez le meilleur maire au Québec. Quelle condescendance. Vous avez une économie forte. Vous avez tout, à part les baptêmes de Nordique, puis ils vont finir par arriver. Puis chaque fois que quelqu'un lève un flag et questionne quelque chose, vous faites des vierges offensives, vous vous sentez persécuté, puis vous êtes prêt à descendre à 20 000 à Ottawa en autobus pour aller manifester en passant, c'était pour sauver le poste de radio sur lequel tu parles présentement. Il y a 20 000 personnes qui sont allées faire ça. Vous avez tout Réveillez-vous à Montréal. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais Jean-Charles, t'as traité les gens ici de pelleteux de nuages, là, quand même, malgré les retours de son dans tes oreilles. C'est une attaque bien acerbe, pelleteux de nuages. Faut-tu qu'on rediffuse en boucle tout ce qu'on a entendu au lac de l'Âge et que vous trouviez pas pire, finalement, en le défendant corps et âme devant un patron? Voyons les boys, pelleteux de nuages dans une boutade envoyée à travers la 20 et la 40 dans un quadruple retour de son, puis vous vous emportez avec ça. Il me semble que vous avez mieux à faire. Vous avez du beefsteak à annoncer, là, qui m'a l'air très tendre et savoureux, et en spécial, joie le vert. Get a life, les boys! Non, mais les capitales commencent les playoffs à soir, là. Il y a plus important dans la vie, puis moi te le dire, ce qu'il y a plus important à part ça. Qu'est-ce qui est plus important? Ce qui devrait retenir l'attention aujourd'hui, c'est que la démocratie hier soir a été attaquée. On a attenté à la première femme première ministre du Québec et il y a eu mort d'homme. Puis ça, là, c'est pas mal plus la nouvelle que n'importe quoi d'autre. Et j'aimerais qu'on adopte, en rapport avec ça, un comportement responsable, s'il vous plaît. C'est à moi que tu dis ça? Ben, c'est ça la nouvelle aujourd'hui. Voilà, OK, merci de me l'apprendre, Jean-Charles, mais c'est parce que c'est pas de ça. Veux-tu parler tout seul, Jean-Charles? Tu vas avoir 3 heures pour le faire tantôt. Là, si ça te dérange pas, on va avoir une conversation. Ce que je suis en train de te dire, hier, tu reprochais, entre autres, aux gens d'avoir hué Pauline Marois. Est-ce que je vais te faire entendre un extrait. C'était hier au Métropolis, lorsque, justement, la première ministre du Québec, avant les tragiques événements qui se sont produits par la suite, lorsqu'elle a parlé de François Legault, ouvre bien tes oreilles. Je salue François Legault, qui a réussi en moins d'1 an à créer un parti de toutes pièces. Salut François Legault, ça se met à huer dans la pièce. C'est ordinaire. C'est très ordinaire. Ah, OK, d'accord. Lorsque, ici, laisse-moi terminer. Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît? Non, mais m'as-tu entendu dire que c'était fabuleux? Non, mais est-ce que je peux-tu terminer si ça te dérange pas trop? Moi, j'entends à chaque fois que je regarde une partie des Canadiens de Montréal, lorsque comment il s'appelle, Charles Linton, c'est ça? Charles Linton va interpréter les hymnes nationaux. S'il chante l'hymne national des États-Unis, j'entends des huées. Tu sais, alors, est-ce que vous avez vraiment des leçons à nous faire à Montréal sur la façon de nous comporter en public? Si les gens ont envie de huer Pauline Marois ou qui que ce soit d'autre, c'est de leurs maudites affaires, ils ont le droit de le faire, on est dans un pays libre. Excuse-moi, attends une minute, là. Il n'est pas question, enlève tes culottes courtes, mets-toi une paire de culottes, puis attache-les avec une ceinture, je vois le vert. Il n'est pas question ici de dire mon père est plus fort que le tien.
Ce que je te dis, là, le comportement a été irresponsable de la part de quelques militants du Parti québécois au Rassemblement du Métropolis hier de huer Françoise David, de huer François Legault, de huer Jean Charest. C'est un comportement irresponsable. Et c'est, à mon sens, un comportement tout aussi irresponsable dans une manifestation publique comme celle qui était, je m'appelle, de commencer à huer la chef d'un parti qui, soit dit en passant, lequel parti a initié un projet de loi qui a permis un financement public à hauteur de la moitié de la maudite fracture